Dieu vous juge et nous punit tous pour vos fautes. Repentez-vous. On les verra soudain s'enfuir comme l'on voit s'évanouir. La générale, puis la première, et c'est parti pour un mois. La Nuit des Camisards, pièce de Lionel Astier, mise en scène par Gilbert Rouvière, se joue tous les soirs jusqu'au 15 août, à la Belle Étoile, dans la clairière aménagée au pied du Crassier. On est encore en train de chercher nos marques, nos places et tout ça, mais c'est super. Hier, on avait une salle pleine, aujourd'hui on avait un peu moins de monde pour la première, ce qui est un peu normal. C'est super, l'aventure commence, et puis on sait que tous les jours on va y aller plus fort, plus dense. Donc voilà, c'est une grande aventure qui commence, quoi. Côté distribution, si une bonne partie de la troupe se retrouve 4 ans après Saint-Jean-du-Gard, 2 petits nouveaux font leur apparition. À moi, Abraham. L'Esprit commande de me préparer à prendre les armes pour combattre contre nos persécuteurs. Donc moi j'arrive un peu comme ça, mais ils m'ont accueilli à bras ouverts et puis donc je fais le rôle d'Abraham et c'est super parce que je rencontre l'histoire un peu des Cévennes. C'est une expérience superbe, quoi. Tu es revenu pour quoi? Pour la guerre ou pour ta fille? Déjà, même historiquement, c'est très passionnant. Deuxièmement, c'est un spectacle en plein air, évidemment, et dans un lieu hallucinant. La forêt et la nature, c'est une scène magique, quoi. Je demande que vous reconnaissiez à haute voix que la religion réformée est pure, conforme et fidèle à la volonté et à la parole de Dieu. À vrai dire, quand il m'en a parlé, j'étais un peu intrigué, voire même un peu effrayé, mais on en a beaucoup parlé et j'essayais d'imaginer, mais c'est vrai, j'imaginais pas que ça allait être comme ça, si fort. Satanique! Et pour rendre au mieux l'esprit du désert camisard, le spectateur est partie prenante de l'histoire et participe lui-même au réalisme de la pièce. Voyez plutôt, dès votre arrivée, vous êtes invité à emprunter, à pied, un sentier qui vous mènera jusqu'aux espaces information, librairie, rencontres et restauration. De là à 21h30 et à pied toujours, comme le faisaient à l'époque les camisards pour rejoindre les lieux de culte clandestins, départ pour le lieu même du spectacle, qui commence déjà ici, sur le chemin. Ou qui les reçoivent. Et supposez qu'ils fussent fanatiques. Ces pauvres enfants et gens ignorants sont dignes de pitié et de compassion plutôt que de peine. Je répondrai volontiers que Dieu conduit peut-être toutes ces merveilles à de grandes choses. Que nous enjoignons à tous les ministres de la dite religion prétendue réformée qui ne voudraient pas se convertir et embrasser la religion catholique, apostolique et romaine. Quelques minutes plus tard, vous prendrez place dans cette salle naturelle où la scène est à 360 degrés et les fauteuils des rondins de bois. Tout un programme, chaussures confortables, petits coussins et lampes de poche conseillées. Nous sommes le combien, capitaine, disiez-vous? Le 23. Le 23. Et je suis bien vivant. J'ai moins peur de mourir que de voir ce pays perdre la foi, Marie. Je conjure le Dieu vivant, le Dieu vrai, le Dieu saint, ce Dieu qui a aimé le monde et lui a donné son Fils unique. C'était très dur, mais très bien. C'était un spectacle, disons, qui ouvre certaines portes de la connaissance camisard qui ne sont pas toujours, disons, bien perçues. C'est super, le cadre est magnifique, pas trop de moustiques, c'est une chose importante. C'est vraiment pas, disons, une salle de spectacle traditionnelle. C'est vraiment super. Très très belle mise en scène et très bons acteurs. Ça ne correspond pas aux simplifications qu'on entend toujours dire, si on veut. Donc la complexité est bien rendue. Et puis la vivacité des acteurs, formidable. Je découvre l'identité cévenole et j'ai trouvé ça super. Je recommande à tout le monde vraiment de venir. C'est vraiment intéressant. Non, on apprend beaucoup de choses à la fois sur les aspects historiques, même si je crois que le réalisateur, le metteur en scène en l'occurrence, n'a pas voulu mettre en avant le côté historique des choses, mais plutôt une fiction. Mais là, on s'y retrouve bien, quoi. Je veux dire, il y a vraiment des aspects de la réalité qu'on imagine très bien et sur lesquels on peut vraiment prendre des repères. Après, se construire son imaginaire, c'est aussi ça qui est intéressant. Super content d'être venu et puis on va passer le message aux autres. Croyez-les, ça vaut le détour.